Salut. Ça fait à peu près un an que je vous ai dit que j'allais faire cette vidéo et enfin je trouve le temps, l'énergie, le courage ou je ne sais quoi de la faire. Je viens vous parler de ma manche de tatouage. Arrêtez de m'en vouloir parce que maintenant j'ai un métier qui me prend beaucoup de temps. Et oui, je suis tatoueuse depuis 3 ans. Je vous mets mon Instagram de tatoueuse dans la barre d'infos. J'ai plus l'habitude du tout de faire des vidéos. Alors quand on veut faire une manche de tatouage, en gros il y a deux façons de procéder. La première étant de penser l'ensemble dans sa globalité en général en faisant appel à un seul et même tatoueur qui va penser toute la pièce et qui va la faire ensuite sur plusieurs sessions construite voilà, comme un tout. Ou alors il y a la manche dite patch, où en fait on a une pièce, puis une autre pièce, puis une autre pièce, puis une autre pièce, et puis au bout du compte, ça remplit tout le bras. Et du coup, moi, en bonne représentante nationale de la team Q entre deux chaises, j'ai un peu fait une sorte de mix des deux, c'est-à-dire que j'ai pensé la manche comme une entité dans ma tête qui a un sens, mais j'ai voulu la construire comme une manche de patch. Mon idée de base, c'était d'avoir un oiseau en couleur, au milieu de tout un ensemble de fleurs et de végétaux en noir et gris qui seraient faits dans des styles complètement différents par des artistes différents. C'est aussi pour ça que je vous en fais une vidéo, c'est pas parce que genre ma manche à moi est tellement incroyablement spéciale qu'il faut à tout prix que la terre entière puisse la voir en vidéo. C'est plutôt parce que c'est l'occasion pour moi de vous présenter des styles différents et des artistes différents, de vous montrer un petit peu leur travail, de vous parler un petit peu de l'expérience que j'ai eue avec eux, de la pièce, etc. Alors pourquoi un oiseau en couleur au milieu de végétaux en noir et gris, me demanderez-vous? Pour la petite anecdote, en fait c'était une histoire que j'avais écrite quand j'avais peut-être 6 ou 7 ans, qui était l'histoire d'un oiseau qui vivait dans un monde sans couleur. J'ai beaucoup d'affection pour cette... pas vraiment pour cette histoire, parce qu'en soi elle n'a pas un intérêt particulier, juste pour... ce petit carnet que j'ai toujours et avec ma petite écriture de gamine et puis la première histoire que j'avais écrite avec mon grand-père que j'aime beaucoup. Et comme, encore une fois, team Q entre deux chaises, je suis écrivain mais aussi tatoueuse, j'aimais bien cette idée un petit peu mélangée d'avoir un tatouage qui représente aussi mon goût pour la littérature. Et puis aussi, accessoirement, parce que je trouvais que esthétiquement ça pouvait donner lieu à des trucs assez chouettes. Donc voilà. Ensuite, comment ça s'est passé? Eh ben ça s'est pas du tout passé comme prévu, parce que sinon ça serait pas marrant à raconter, mais en gros au départ j'avais mon idée de manche et je m'étais dit ok, on est lancé, on va contacter des tatoueurs, on va faire des trucs et tout, et puis d'ici, pouf, allez, un an, la manche elle est bouclée. Au bout du compte ça a mis à peu près 3 ans et demi entre le moment où je l'ai commencé et le moment où je l'ai terminé. Il a fallu aussi le temps déjà d'économiser de l'argent, mais aussi de trouver de bonnes idées. Maintenant que j'ai abordé un petit peu l'idée de la manche dans son ensemble, ce que je vais faire c'est que je vais revenir sur chaque tatouage individuellement pour vous en parler un petit peu, vous donner mon expérience sur cette zone à tatouer, est-ce que ça faisait mal, est-ce que ça faisait pas mal, comment ça s'est passé, etc. Pour autant que je puisse m'en souvenir, sachant que j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Et je vous mettrai bien sûr tous les liens vers les Instagram des tatoueurs mentionnés dans la barre d'infos. Alors avant de rentrer dans le détail, je sais que vous allez me poser la question si j'aborde pas le sujet, en termes de budget, combien ça m'a coûté. Alors j'ai une quinzaine, je dis une quinzaine, non j'ai très exactement 15 tatouages qui composent ma manche, et en refaisant le calcul à l'instant, je me suis rendu compte que ça m'avait coûté entre 3700 et 3800 €. Donc c'est un certain budget, clairement, mais comme je vous l'ai dit, ça s'est fait au fil des années et je regrette pas un centime dépensé pour ce tatouage parce que j'en suis complètement ravie. Alors, plutôt que de fonctionner par ordre chronologique, je pense que le plus simple c'est de partir du haut et de terminer par le bas. Alors tout en haut de mon bras, c'est-à-dire autour de mon épaule, nous trouvons ces magnifiques iris qui ont été faits par une tatoueuse qui s'appelle Alix Cooper, qui à l'époque où elle me l'a fait travailler à Paris, maintenant elle est à Montréal, donc voilà, désolée. Par contre je ne suis pas du tout désolée si toi tu es de Montréal et que du coup tu peux aller te faire tatouer par Alix Cooper. Celui-ci, si je me souviens bien, je l'ai fait il y a à peu près 3 ans, elle s'est énormément épanouie depuis, son style gravure reste assez similaire, mais en puissance 10 000, c'est vraiment une artiste absolument formidable
qui a eu, je trouve, du talent dès qu'elle a commencé. Enfin, même ses premiers mois de tatou, j'ai été tout de suite impressionnée et j'avais vraiment envie d'avoir une pièce d'elle. Et je dirais que j'ai réussi à la choper au bon moment, où elle avait peut-être pas encore autant de demandes qu'elle peut en avoir aujourd'hui, et donc j'ai pu avoir un rendez-vous assez rapidement, parce que je suis quelqu'un de très impatient et je n'aime pas attendre 1000 ans avant de faire un tatouage. Je sais, c'est idiot, c'est quelque chose qui va rester pour l'éternité de ma personne, et je ne peux pas attendre. Mais bon, bref, chacun ses contradictions. Pour le coup, celui-ci, c'était un projet perso, donc par opposition à un motif qu'elle aurait eu déjà dans son flashbook. J'avais envie d'iris sur l'épaule, parce que l'iris, c'est la fleur que je trouve la plus jolie esthétiquement, et que l'épaule est je dirais la partie de mon corps que je préfère. C'était un truc auquel j'ai beaucoup réfléchi par rapport à certains autres, où je me suis dit bon, je le mets ici, je le mets là, je le mets... bon, on s'en fiche un petit peu. L'épaule, c'était vraiment, j'avais ma vision en tête, j'avais Alex Cooper en tête parce que j'adorais déjà son travail à l'époque, et donc j'étais allée la voir en lui demandant de me faire des iris qui faisaient le tour de l'épaule comme ça. J'adore comme il se place, j'adore le motif. Il a eu un petit peu de mal à cicatriser, si bien que je pense qu'il aurait pu avoir besoin de retouches, mais j'ai fait aucune retouche sur tout mon bras en dehors de ma main, mais je vous en parlerai à la fin. J'ai fait aucune retouche parce que je suis la pire. Les tatoueurs sont souvent les pires. Ils vous disent tout le temps n'hésite pas à me dire si tu as besoin de retouches quand c'est cicatrisé, et puis eux-mêmes ils font jamais les retouches parce qu'ils n'ont jamais le courage. Si je me souviens bien, ça avait été un petit peu rude, le tatouage de l'épaule. Ça avait bien commencé, j'étais plutôt croisière, et en fait dans la durée c'était devenu compliqué. Bon, je suis pas très épaisse, donc j'ai les os un petit peu saillants, et j'étais un petit peu dans le dur sur la fin, mais globalement ça restait quand même supportable. Descendons, sur l'arrière de mon bras j'ai une petite physalis, ou un physalis, je ne sais pas comment on dit. Alors ça pour le coup c'est vraiment un filler, il me restait un espace tout petit à remplir à cet endroit là. Et j'ai contacté une tatoueuse qui s'appelle Kind Mensch, que je suivais depuis quelques temps, qui faisait pas mal de dot work, surtout à cette époque là. Alors pour le coup je vous mets son Insta aussi, comme pour tous les autres. Elle a beaucoup changé de style. Alors changer, c'est pas forcément le terme, mais disons que son style esthétique s'est affirmé dans quelque chose de très graphique, etc. Et que donc elle fait plus tellement ce genre de choses qui n'était pas sa spécialité forcément à la base. Donc voilà, je vous dis ça, allez voir son travail quand même, mais on n'est plus vraiment représentatif de ce qu'elle fait aujourd'hui. Celui-ci j'ai dû le faire il y a à peu près 2 ans. Honnêtement, ça s'est passé, ça a été hyper vite, j'ai pas eu mal. En gros, le dot work, c'est pas très, ça fait pas très mal. Dot work, c'est des petits points comme ça. À part les lignes qu'il y a dessus, qui étaient peut-être un petit peu près de l'aisselle et qui piquaient un petit peu, ça a été tellement vite que c'était vraiment hyper croisière, quoi. Ensuite, on revient vers l'avant du bras. En descendant, nous trouvons ici un chardon. Enfin une branche de plusieurs chardons, qui a aussi été fait en filler entre les autres pièces qui étaient déjà existantes à l'époque. Ça fait à peu près 2 ans aussi que je l'ai faite. Là j'avais contacté un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Belzébuth, dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs sur la chaîne. Sa spécialité, et ce qui fait que j'adore son style, c'est le côté hyper noir, avec pas mal d'aplats, des textures qui lui sont propres et que j'aime beaucoup, et qui sont, je pense, plus mises en valeur par des pièces plus grandes qu'il fait, et des thèmes qui sont un peu plus les siens, comme je disais, les crânes, les serpents, les animaux un petit peu sauvages, etc. Mais j'aimais tellement ce qu'il faisait que j'avais quand même envie d'avoir une petite pièce de lui à l'intérieur de mon bras, et je me suis dit, quitte à lui demander un végétal, autant prendre un truc un peu dark, un peu piquant, donc le chardon, je trouvais ça sympa. Ça s'est très bien passé aussi, à cet endroit-là, franchement, je garde un très bon souvenir de cette séance de tatou, je l'ai trouvé hyper sympa en plus. Au niveau de l'aisselle par ici, ça piquait un petit peu plus quand même, je vais pas vous mentir, quand on s'approche de l'aisselle c'est moins cool, mais globalement le tatou a été hyper rapide, hyper cool, il a très bien cicatrisé, et voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite on passe à la masterpiece de ma manche.
Quand je dis masterpiece, c'est pas forcément parce que c'est celui que je trouve 10 000 fois mieux que les autres, parce que en fait il y en a plein que j'adore dedans, mais c'est parce que c'est celui qui ressort, c'est le seul qui est en couleur. C'est mon oiseau multicolore qui a été fait par un mec qui s'appelle Fabing, un des grands talents du tatouage français vraiment, qui a pas mal évolué aussi avec le temps. L'époque où il m'a tatoué cet oiseau, il faisait encore des choses très coloré, et après sa palette de couleurs s'est un petit peu rabattue vers des tons un peu plus passés, un petit peu plus vieille planche botanique, etc. Mais il fait des choses qui sont magnifiques, et son style n'arrête pas d'évoluer tout en gardant une patte vraiment personnelle. Maintenant que je tatoue, je peux apprécier à quel point le travail a été fait de façon absolument magnifique sur des choses qui sont pas faciles à réaliser. Il a été hyper efficace, il a cicatrisé magnifiquement. Ça fait à peu près 3 ans que je l'ai et je suis vraiment ravie de l'avoir sur moi. On passe maintenant à la pièce qui est à l'intérieur de mon bras, qui est une pièce alors florale aussi, mais dans un style ornemental qui est très particulier, que j'aime beaucoup. Elle a été réalisée par Aurélien Sentenza. Son style est vraiment reconnaissable justement par ce côté ornemental, avec généralement que de la ligne ou que de la ligne et des aplats, des créatures, des divinités qui ont un côté un peu oriental comme ça. Celui-ci pour le coup c'était un flash qu'il avait proposé, dont la forme me faisait dire tiens ça se mettrait bien à cet endroit là, alors je crois qu'on a modifié 2 ou 3 petits bouts pour que ça se cale bien entre les tatouages que j'avais déjà. Quand je le vois cicatrisé aujourd'hui, 2 ans et demi plus tard, je suis étonnée de la qualité des lignes, parce que l'intérieur du bras c'est une zone qui peut avoir tendance à baver beaucoup, la peau est très fine, etc. et donc les lignes peuvent s'épaissir plus qu'à certains autres endroits du corps. Et là les lignes restent très belles, même si évidemment on n'échappe jamais à la nature, et donc forcément les lignes se sont un petit peu épaissies, mais je trouve que l'impact de la pièce reste vraiment le même. Alors à cet endroit là, intérieur du bras, ça pique un peu, d'autant que c'est des lignes qui sont quand même assez épaisses, et que du moins à l'époque où il m'a tatoué, c'est Aurélien Sentenza était un tatoueur assez lent, je dirais, donc ça a duré un peu longtemps quoi. Enfin ça m'a paru évidemment plus long, parce que quand tu te fais tatouer l'intérieur du bras avec un gros liner, tu kiffes pas spécialement ta vie, mais bon, c'était pas la mort, mais je me souviens que j'avais vraiment hâte que ça se termine quand même. On revient un petit peu sur l'intérieur, et en parlant de zones sensibles, cette petite branche de fleurs qui m'a été faite par une tatoueuse qui s'appelle Annie Barbari. Elle est absolument adorable, Brianna, vraiment, c'est quelqu'un que je vous conseille. Elle est d'une douceur absolue, d'une gentillesse absolue. Donc j'avais envie de lui demander une fleur à l'intérieur de ma manche, et c'était un petit peu le début où je commençais à mettre différentes pièces. J'ai été ultra relou, je pense que j'ai été la pire cliente du monde. Enfin, je lui avais demandé un projet, et puis elle m'avait fait des dessins, puis ça allait jamais, puis je voulais changer des trucs, puis j'aimais pas, enfin bon, j'étais trop chiante, trop chiante, jusqu'à ce que je tombe sur un de ces flashs et je me dis ah mais en fait il se met très bien là. Annie Barbari fait partie des tatoueurs qui m'ont fait le moins mal. Elle est toute douce quand elle te tatoue tout doucement, tu vois. Donc en fait c'est plutôt bien tombé que ça soit à cet endroit là, parce que le creux du coude, honnêtement pour l'instant pour moi c'est quand même une des zones les plus douloureuses du corps, hein. C'est-à-dire qu'il y a pas beaucoup de peau et il y a beaucoup de nerfs, donc c'est pas très cool. Mais celui-ci a été hyper rapide, tout s'est bien passé, voilà. Ça doit faire à peu près 3 ans et demi que je l'ai, il faisait partie des quelques premiers que j'ai eu aussi. Ensuite on passe à une autre masterpiece à laquelle je suis énormément attachée, et quelque part j'ai presque un regret qu'elle soit à l'intérieur de ma manche, parce que à la fois bon elle est là, elle est belle, mais elle ressort moins que s'il y avait rien eu autour. Mais en même temps l'idée pour moi d'avoir un tatouage où il n'y a rien autour, c'est un peu contradictoire avec le fait que je me fais beaucoup tatouer. Donc au bout du compte, eh ben c'est comme ça, c'est la vie. Bref, ce vase avec la fleur qui remonte comme ça, qui a été fait par Ugly Kid Gumo, dont je vous ai aussi parlé déjà je pense sur la chaîne, qui est un super tatoueur, super artiste, que j'ai trouvé à la fois hyper talentueux mais aussi hyper sympa, techniquement très bon, enfin tous les éléments sont rassemblés. Encore une fois son style a aussi pas mal évolué avec le temps, et ce qu'il fait le plus aujourd'hui
ressemble un petit peu moins à des pièces comme celles que j'ai. Il a eu différentes phases et il continue de faire évoluer son style, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ça fait donc 3 ans et demi aussi que je l'ai, il est superbe, je l'aime toujours autant. Il a été hyper cool, franchement, en termes de douleur j'ai quasiment rien senti, à l'exception du petit passage dans le creux du coude là, qui fait pas plaisir. Puisqu'on parle de coude, le creux du coude est une zone douloureuse, mais sachiez-tu que le coude, la pointe du coude ici, c'est pas une zone très agréable non plus. Et oui, les gens te le diront qui se sont fait tatouer le coude. Et donc, c'est pour ça que j'ai repoussé pendant bien longtemps l'idée de remplir un petit trou qui me restait ici au niveau du coude. Jusqu'à ce que je me dise, bon ça suffit, allez, on va contacter Joey Sauvage et on va lui demander de me faire une de ces branches de feuilles qu'il fait en freehand. Freehand ça veut dire qu'il le dessine directement sur toi. Et ben honnêtement, en fait j'y suis allée en me disant je vais mourir du coude, ça va être absolument affreux. Mais en vrai, si vous regardez bien, il n'y a pas grand chose qui passe exactement sur le coude. Ça a été très vite, ça a été très cool, quoi dire de spécial? Pas grand chose, j'étais contente d'avoir enfin rempli le trou et de ne plus avoir peur de me faire tatouer le coude, c'était surtout ça. De l'autre côté, sur l'autre bord, un tatouage de Marine Lise qui est très reconnaissable dans son style justement graphique avec des grosses lignes, des lignes très fines, des aplats de noir, des dégradés en petits points. Ça fait partie des tatouages qui clairement auraient eu besoin d'être retouchés si j'avais eu les cojones de la contacter en lui disant viens refais-moi la petite zone qui fait bien mal ici parce que l'aplat de noir il est pas bien resté. J'ai pas eu le courage, je me suis dit tant pis. Autant au niveau de l'avant-bras tout va bien, mais autant quand on arrive vers le creux du coude et cette espèce de petite bosse là, cette espèce de petite os de salopard qui fait hyper mal, et ben c'était pas cool du tout. Donc vraiment le tatouage mi-figue, mi-raisin, tu vois, mi-tranquille, aucun problème, je meurs, quelqu'un appelle le SAMU. Ça c'était environ il y a 2 ans. Passons à un tatouage maintenant qui m'a pour le coup vraiment, mais alors vraiment pas fait mal. Tatouage que j'ai depuis environ donc 2 ans et demi, c'est cette rose de Thomas Pégase, qui est l'un des tatoueurs les plus techniquement excellents qui m'est tatoué également. Ses lignes sont parfaites, ses dégradés sont parfaits, il est efficace, rapide, précis. Il a des inspirations un petit peu trad, Thomas Pégase, en termes de motifs, hein, de sujets. Et du coup, lui demander une rose, ça me semblait un petit peu logique, d'autant qu'il en avait fait quelques-unes qui me plaisaient beaucoup. Remontons un petit peu sur ce côté du bras, et là j'ai une magnifique branche de lilas qui m'a été faite par Armel, qui a un style aussi très à elle, très reconnaissable. Elle l'a dessiné directement sur moi, c'était hyper impressionnant. Hop, et voilà. Parfait, nickel. J'adore ce tatouage, j'adore la façon dont il se place. C'était un filler aussi, j'avais pas beaucoup d'espace, et en fait elle a rempli le truc à la perfection. J'adore le traitement, le contraste qu'on trouve dans le lilas, même si c'est tout bête en termes de graphisme, c'est assez simple, mais je trouve qu'il a énormément d'impact, il est hyper beau, il a super bien cicatrisé, il a été hyper vite à faire. J'ai vraiment quasiment pas eu mal, à part le moment, là, la feuille où on est passé sur le coude, où là, comme je vous disais, le coude, c'est pas hyper agréable, mais vraiment, en plus Armel est tellement efficace et rapide que ça a duré genre peut-être 5 minutes de serrage dedans, et puis tout le reste c'était croisière quoi. C'est une grande joie de l'avoir sur moi depuis 3 ans. En dessous, sur le haut de l'avant-bras, j'ai un petit bouquet de plantes sauvages, de fleurs, petites fleurs, qui a été fait par une tatoueuse suisse qui s'appelle Caroline Vitelli. Elle a un style très sketché, très particulier, qui dénotait un peu avec les choses que j'avais déjà, et comme je voulais diversifier les styles, elle avait retravaillé quelques bouts de flash, et puis on l'avait agencé sur moi, elle avait pris pas mal de temps pour le dessiner, etc. Il est piqué très fin. C'est pas le tatouage qui a le mieux cicatrisé sur moi, je sais pas vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là, mais je me souviens que ma peau avait eu vachement de mal à s'en remettre, et le motif a un petit peu souffert de la cicatrisation. Même si sur le moment, il fait partie de ceux qui m'ont fait le moins mal, et c'était Enfin, je me souviens de cette séance avec Caroline Vitelli, qui est vraiment une des personnes les plus adorables qui m'ait été donnée de rencontrer de toute ma vie. Attention, plus que 3.
Au niveau de l'extérieur du poignet qui fait un petit peu le tour comme ça, j'ai le premier tatouage que j'ai fait en fait de toute ma manche, c'était cette fleur là qui est dans un style hyper graphique, qui a été fait par une tatoueuse qui s'appelle Anna Ustreova, qui est russe si je ne m'abuse et qui était en guest à Paris. Je m'étais dit elle fait des fleurs qui sont dans un style qui ne ressemble à aucun autre et donc il me faut une pièce d'elle. J'aime beaucoup ce motif, même s'il correspond plus à des goûts que j'avais il y a 4 ans. Je le regrette pas pour autant, mais c'est vrai que c'est pas le genre de tatouage que je referais aujourd'hui, mais je suis très contente qu'il soit là. En termes de douleur, je me souviens que ça a été plus rude que ce à quoi je m'attendais. Les différents tatoueurs ont différentes façons de piquer, et je me souviens qu'elle elle m'avait fait bien mal quoi, mais ça valait le coup. Maintenant il est un petit peu, voilà, il est perdu dans l'ensemble, mais je l'aimais aussi énormément quand j'avais que celui-là et qui se mettait un petit peu de travers comme ça sur le poignet, il était hyper beau. En parlant de poignet, à l'intérieur du poignet, une petite branche de pin qui m'a été faite par une des tatoueuses les plus talentueuses que je connaisse, qui s'appelle Noraison. C'est une toute petite pièce, pas représentative forcément de tout le talent qu'elle peut avoir. Maintenant que je suis tatoueuse, donc je connais les difficultés qui sont liées à certaines zones du corps, notamment l'intérieur du poignet, qui est une zone d'une délicatesse que si tu souffles dessus, elle s'écroule. C'est une zone qui, comme l'intérieur du bras, mais encore pire que l'intérieur du bras, ou que le creux du coude, peut avoir tendance à fuser énormément. Fuser, c'est-à-dire que les traits s'épaississent et partent un petit peu comme ça, s'étalent sur leur laurier, ou sur leur branche de pin en l'occurrence. Et Noraison nous a fait un boulot absolument époustouflant de précision, ce qui fait que en fait, eh ben, il est resté quasiment nickel quoi. Les traits se sont épicés comme n'importe quel autre tatou à n'importe quel autre endroit. La séance a été assez courte, assez douloureuse. En fait c'est une zone, comme je disais, c'est très très fin, les nerfs sont juste comme ça à fleur de peau et tout. Et alors en fait c'est une zone où d'un demi-centimètre à l'autre c'est pas du tout la même douleur. C'est-à-dire que si tu es tatoué ici et que tu dis ah ouais l'intérieur du poignet ça fait trop mal, mon gars t'as rien vu si t'es pas allé jusque là, ça change tout. Et en vrai genre dans ce petit coin là, tu vois le petit coin où tu prends le pouls à cet endroit là, ça m'a fait des décharges électriques, mais genre, excusez-moi, bonjour, je vais mourir en fait. Bref, c'était vraiment pas cool, mais il a cicatrisé comme un charme, ça valait grave le coup, il est hyper chouette, je l'adore. Et enfin, le dernier en date et le dernier de toute la vidéo, c'est le tatouage qui est sur ma main. Celui-ci a une valeur pour moi qui est supérieure à tous les autres, pour plusieurs raisons en fait. Déjà parce que c'est une amie qui me l'a fait. Son nom de tatoueuse c'est La Rose de Jéricho, elle s'appelle Joséphine et j'ai travaillé avec elle pendant quelques mois dans mon ancien salon où je travaillais. C'est quelqu'un que j'adore, donc le fait que ça soit elle qui m'ait fait ma main, c'est voilà, c'est un petit plaisir en plus. Et en plus de ça, ce projet de tatouage sur la main, en fait, ça faisait pas partie de mon idée de base quand j'ai pensé à la manche. Je pensais à une manche voilà, qui s'arrêtait au poignet, et pour moi ma manche elle était terminée depuis un moment déjà, mais j'avais quand même cette idée un petit peu d'aller mettre quelque chose sur ma main. Et en fait c'est quand j'ai passé 2 ans de tatouage, je sais pas, il y avait une espèce de barrière symbolique pour moi qui faisait qu'au bout de 2 ans à faire ce métier, j'avais l'impression que j'étais enfin vraiment tatoueuse. Que avant j'étais bébé tatoueuse, tu sais, genre je m'assumais pas trop et tout, et après 2 ans de métier, j'ai commencé à me dire ouais ok, bon ça y est, je suis vraiment tatoueuse. Et du coup je voulais marquer ça avec le tatouage entre guillemets suicide social selon l'expression de Joséphine. Ça fait partie de ces tatouages, voilà, les tatouages sur les mains, c'est quelque chose que tu peux pas cacher quoi. Enfin aussi tu peux mettre des gants, mais bon les gens ils vont se demander pourquoi t'as des gants, enfin tu vois c'est chelou, c'est un truc qui va être visible tout le temps en fait. Et donc c'est pas un tatouage qu'on fait comme ça sans savoir si ça va pouvoir nous porter préjudice, notamment dans le monde professionnel, etc. Et en fait pour moi c'était vraiment symbolique de me dire bon bah ça y est, maintenant je suis vraiment tatoueuse et voilà, ma carrière c'est ça, et donc je vais faire mon tatouage sur la main quoi, ça va être genre boum dans ta face, ou plutôt boum sur ta main, enfin bref. J'avais dit à Joséphine, je travaillais encore avec elle à l'époque, vas-y viens, tu me fais mon tatouage sur ma main, et puis on était là genre oui ok on va le faire et tout. Et puis en fait il s'est passé quasiment 9 mois entre le moment où on a dit qu'on allait le faire et le moment où on l'a vraiment fait, sachant qu'entre temps il y a eu tout le bordel du Covid, confinement, etc., que notre salon où on travaillait toutes les deux a fermé, donc je travaillais à un autre endroit, on travaillait plus ensemble, etc.
Bon, on continuait à se voir, mais en fait c'était le projet qui n'arrivait jamais quoi. C'était on est toutes les deux d'accord qu'à un moment tu vas me tatouer la main, mais en fait ce moment n'arrive jamais. Jusqu'à ce que ça finisse par arriver, et je crois que c'était au mois d'octobre ou quelque chose comme ça. Elle a un style gravure médiévale, un peu, c'est son univers que j'aime énormément. Et elle avait fait quelques fleurs, notamment quelques iris, encore l'iris, que je trouvais magnifique. Et donc je lui avais envoyé quelques inspirations de formes, de fleurs, etc. Sachant que je lui ai dit, bon bah fais un peu ce genre là, mais je m'en fiche, je veux pas que ce soit une fleur particulière, très représentative, mais ce genre de forme, etc. Et voilà, elle m'a fait ce motif, et j'adore ce tatouage, j'adore comme il se place sur ma main, je le trouve juste magnifique. Alors j'y suis allée à la fois détendue parce que bon c'est ma pote quoi, mais en même temps ultra stress parce que j'avais entendu dire que les tatouages sur les mains c'était pas trop de la rigolade quoi. Et en fait, eh ben, j'ai été très agréablement surprise. Alors Joséphine ne fait pas très mal, elle fait partie des tatoueurs qui sont plutôt doux dans leur façon de piquer, mais tout de même, en fait souvent c'est ça, quand on se fait un monde d'une zone en se disant ah ça va être horrible et tout, finalement on est plutôt agréablement surpris. Et inversement, quand on y va trop détente, on se dit ah ouais mais finalement ça pique quand même quoi. Donc c'est un peu ce qui s'est passé avec la main, à l'exception de le petit os du poignet là, mais bon ça allait assez vite. Ensuite il y a eu la main, comme ça j'étais là, étonnant, je ne meurs pas, alors je vais pas vous dire que c'est agréable, mais franchement c'est pas du tout ce que j'avais monté en mayonnaise dans ma tête. Mais alors, soudain est arrivé ce petit bout qui est sur le côté de la main, même pas complètement sur le côté, mais qui vient légèrement sur le côté de la main. Et on le sent quand on touche, la peau change, elle se transforme petit à petit en peau de paume de main, tu vois. La peau de la paume de main étant bien épaisse, bien dure et bien innervée aussi. Et donc en fait, à cet endroit-là, eh ben, c'était la mort absolue. Voilà, et pour le coup je vous parlais de cette petite zone là qui m'avait fait bien mal. Je pense que celle-ci, elle était encore pire. C'était vraiment, genre j'étais pas prête en plus, hein. J'étais là en mode ça va finalement, j'ai pas si mal que ça. Et tout d'un coup, c'était ah qu'est-ce que t'as fait? Et ben non, on n'avait rien fait de spécial, et d'ailleurs elle était même pas allée particulièrement fort. Si bien que je vous disais tout à l'heure que j'ai pas fait retoucher mes tatouages sur... quasiment, enfin il y en a quasiment aucun sur moi que j'ai fait retoucher. La main, je suis retournée pour faire des retouches, même si j'étais pas chaude du tout, parce qu'elle était allée tellement doucement à l'idée de peut-être me foirer une zone aussi visible que la main, que c'était allé un petit peu doucement et que du coup il manquait des petits bouts qui étaient partis à la cicatrisation, donc on a retouché ça, et notamment cette petite zone là qui fait ultra mal et qui, comme je disais, a une peau très épaisse, et donc il a fallu tout refaire à cet endroit là parce que ça s'était effacé. J'étais ravie. Mais voilà, du coup le tatouage sur ma main qui parachève cette manche et cette histoire de manche. Je vous invite vraiment à aller voir tous les portfolios des artistes dont j'ai parlé, que j'ai mis en barre d'infos et qui ont participé à la réalisation de cette manche. Je vous invite également, j'ai l'impression que ça va sans dire, mais finalement ça va en le disant aussi, à ne pas copier trait pour trait le tatouage de quelqu'un d'autre, en l'occurrence les miens que je vous montre, mais aussi globalement c'est toujours mieux d'avoir un truc à soi plutôt que d'avoir le truc de quelqu'un d'autre. Sinon on ferait du tatouage chez Zara. On peut utiliser des choses en référence et puis se les réapproprier et avoir soi-même son truc unique. Et voilà. Bref, c'était la petite parenthèse sur les copies de tatouages qui me font beaucoup de tristesse, parce que du coup il y a plein de gens qui ont des super tatous et qui osent même pas les montrer ou les poster ou quoi que ce soit, et parce qu'ils ont peur qu'il y ait trois cons qui décident d'aller faire exactement le même dans un salon de tatouage un peu pourri qui va reprendre exactement la même chose. C'est nul! Faites pas ça quoi, genre les gars, il y a tellement de possibilités. Bref. Donc j'imagine que tu n'es pas concerné par ce que je viens de dire. En tout cas, je suis très contente d'être revenue pour cette petite vidéo one shot. Je ne vous dis pas que je reviendrai plus prochainement pour vous faire une autre vidéo, parce qu'à chaque fois que je le dis, je ne le fais pas. On ne sait pas, peut-être, ça arrivera. Et en tout cas, en attendant, si jamais tu veux avoir des nouvelles de moi et de ce que je deviens, bah suis mon compte Instagram de tatoueuse, parce que c'est ce que je fais maintenant. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée et une très bonne soirée, et je te dis à très bientôt. Salut! Ou à moins bientôt. Bon, salut!